tu t'adaptes à qui tu es comme personne. Je négocie d'une façon, puis je vais te donner comment que moi je vais négocier. Tu vas vouloir l'appliquer, tu seras pas nécessairement capable de le faire de la même façon parce que c'est pas ta personnalité. C'est que quand quelqu'un te donne un conseil, c'est correct, tu peux le chialer, tu peux le dire, tu peux le prendre, adapter à toi. C'est que quand Bonjour tout le monde, nous sommes présentement à la Semaine des millionnaires du Club des investisseurs immobiliers du Québec. On est à Playa del Carmen, à l'hôtel... quel hôtel qu'on est déjà? Secret Akumal. Secret Akumal, effectivement. Et puis, je suis en présence de Jonathan Pigeon. Jonathan est c'est un investisseur immobilier au club. Et puis, on se connaît depuis combien de temps, Jonathan? Ça fait 2-3 ans. 2-3 ans, effectivement. Et puis, c'est ça, dans le fond, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était juste de discuter, petite discussion, en fait, on a eu pas mal de discussions pendant la semaine avec plusieurs personnes. Puis, il y a un élément qui est ressorti que j'ai trouvé vraiment, vraiment bien, qu'on a discuté dans l'eau l'autre jour. C'était, dans le fond, c'est que les gens, la plupart du temps, ils essaient de trouver comment faire un deal ou comment faire une transaction. Puis, c'est souvent comme ça. Et puis, là, ils finissent par, dans le fond, jamais rien faire au final, tu sais. Parce qu'ils sont trop dans le comment. Puis au final, ce que j'ai compris à travers la plupart des gens qui sont ici, puis incluant toi, puis c'est pour ça que j'ai pris toi, parce que je trouve que ton parcours, c'est un peu ça. Puis ton mindset, il est là aussi. C'est qu'il faut rentrer dans l'action, faire des promesses d'achat. Puis les solutions, finalement, ils viennent quand tu es dedans, là, tu sais. Oui, bien, les solutions viennent automatiquement. Dans le sens, c'est pas vrai qu'ils viennent automatiquement. Les solutions viennent quand l'opportunité est là. C'est que des fois, tu veux acheter ton premier immeuble. Bien, ton premier immeuble, c'est le pire parce qu'il faut que tu mettes ton premier pas. Ouais, Puis après ça, tu as l'autre saut d'après qui est encore plus grand parce que tu vas acheter, ça va bien aller au début. Puis là, tu vas commencer à vivre tes premiers struggles immobiliers qui est comment passer à du 6 et plus, du 12, du 16. Puis tout le monde, on regarde les chiffres, on se dit, j'ai pas les moyens de ça, j'ai pas. Puis à un moment donné, ben, tu n'as pas le choix. Si tu fais un offre sur un, puis que tu y vas all-in, tu vas trouver des solutions. Tu sais, chaque fois que tu vas te mettre dans une position que tu n'as pas le choix de trouver une solution, tu vas la trouver. C'est que sinon, ben, c'est peut-être pas l'opportunité, il faut savoir se retirer aussi de ça. Ah, c'est bon ça. Mais il faut aller jusqu'au bout. Tu sais, dans le sens que il y a le premier investissement qu'on a fait, jusqu'à la dernière minute, il y a un de nos investisseurs qui s'était retiré. On fait quoi? C'était notre premier, dans le fond, 16 qu'on tirait. Puis là, ben, on va trouver une solution. On a trouvé une solution, on a fermé le dossier. Puis ça a été le premier que, c'est la première fois que j'ai acheté un immeuble au-dessus de 2 millions. Je n'avais pas nécessairement dans mes poches ce 2 millions-là, mais à force de regarder l'immeuble de quand on avait fait l'offre d'achat, puis se rendre jusqu'au processus final, bien, c'est passé d'un immeuble qui était trop cher au début à un immeuble qui était un aubaine, puis c'était pas comprenable dans le fond qu'on passe chez le notaire à ce prix-là. Le temps fait souvent aussi son effet, le temps, la crédibilité puis l'effort. OK, tu veux dire que mettons, tu étais 2 millions de blocs, puis au final, tu te posais la question de savoir comment tu vas faire pour trouver le 2 millions, puis au final, c'était même plus 2 millions parce que vous l'avez dans la transaction, ça a comme négocié, puis tu t'es ramassé à quoi, combien? Mettons? On a fini à 2. Dans le fond, on avait commencé à 2. L'immeuble, ça avait affiché à 2,5, 2,3. Tu as pris ça à 2,2. Et on a fini la négociation à 2. On a étiré l'élastique jusqu'à la fin pour essayer de descendre un petit peu, aller chercher un petit 5 000 ou un 10 000 ou un 20 000 à la fin. Ça n'a pas fonctionné. C'est pas plus grave que ça. Le deal était bon pareil. C'est que la situation est gagnante. Puis cet immeuble-là, quand on l'a notarié, je me rappellerai toujours, tout le monde disait, j'entends, ça n'a aucun sens ce que vous payez pour l'immeuble. Puis, on n'a jamais mis personne comme locataire dehors. Tu sais, dans le sens qu'on s'était dit, sur 3 ans, sur 4 ans, il y a un turnover naturel de 10 qui se fait de locataire. Ça fait que par année, il y en a 1, 2 qui vont partir. On va rénover l'immeuble tranquillement. Puis, on n'était pas loin, dans le fond, d'une valeur économique, le fun pour que tout le monde retrouve son argent rapidement. On est arrivé là. Première fois qu'on s'est présenté, il y a 3 locataires qui sont partis 1 mois et demi après. On n'a pas rien fait. Là. Ils voulaient juste partir, s'acheter une maison, déménager. Puis dans nos clauses, souvent, les locataires peuvent partir
quand ils veulent. Exact. À partir de ce moment-là, nous, ça nous permet de rénover, ça nous permet de ne pas mettre de pression, dans le fond, sur personne. Puis, en faisant ça, la bâtisse va se travailler par elle-même parce que tu gères d'une façon que l'ancien propriétaire ne gérait pas. C'est que la bâtisse va devenir à ton image. Puis ton deal, il n'était pas basé sur, mettons, un turnover de 100% de tes locataires au départ. Là. Puis souvent, c'est ça, j'ai une opportunité en ce moment avec quelqu'un qui a une offre d'achat, puis il veut, dans le fond, il veut acheter l'immeuble, mais là, son deal est basé sur le fait que faut qu'il mette tous les locataires au complet dehors, tu sais. Puis, il veut pas l'acheter à cause de ça, mais au final, comme tu dis, c'est que ça se peut que quand il l'achète, de même, naturellement, il y a déjà une couple de locataires qui se décident, qui s'en vont ou qui... Le monde change, ta mentalité change. Tu sais, quand on parle de mindset, c'est super important. Ouais. Je ne suis pas la même personne qu'il y était le 3 mois ou le 4 mois. Le 3 mois ou le 4 mois, j'achetais tel type d'immeuble. Aujourd'hui, j'achète tel autre type d'immeuble parce que je change. Puis, j'adore la théorie de Darwin d'évolution là-dessus. Okay. Si tu n'évolues pas, si tu n'avances pas, bien, tu vas rester à un point fixe, puis tout va se bâtir autour de toi. Est-ce que toi, tu évolues constamment pour aller chercher puis aller monter où ce que tu veux être, ou est-ce que tu restes à un point fixe de ce que tu crois, ce que tu sais, puis que tu arrêtes là? C'est que, tu sais, ça bloque beaucoup de monde, le premier achat. On vient à notre premier achat. Ouais. Ça bloque beaucoup de monde. Mais le premier 16, ça a été un blocage. Puis, on était capable de le finir. J'ai d'autres offres que j'ai faites, des plus gros, que là, on essayait de prendre un shortcut. Puis, chaque fois qu'on essayait de prendre un shortcut en immobilier, on a perdu de l'argent. J'ai littéralement perdu de l'argent. C'est quoi un shortcut, mettons? Bien, de vouloir... Il y a des... Quand je dis qu'il n'y a pas de shortcut, c'est qu'il y a une croissance à avoir. Tu sais, quelqu'un qui n'a jamais acheté d'immeuble, qui va acheter un 40, bien, tu n'as jamais géré de locataire, tu n'as jamais rien fait. Bien, tu sais, les banques ne te prendront pas nécessairement au sérieux. Même si tu as des prêts, même si tu as du monde qui ont de l'argent derrière de toi, l'ouvrage qui t'attend, parce que l'immobilier, quand tu es un investisseur actif, c'est un job. C'est de l'ouvrage, c'est des heures. C'est pas vrai que c'est dans le fond une semaine de 2 heures, une semaine de 3 heures. Ça n'existe pas. Sauf si tu deviens investisseur passif. C'est un autre débat. Un investisseur passif, c'est que tu as énormément d'argent, tu la mets puis ça se termine là. 2 types d'investissements complètement différents. Moi, je suis un investisseur actif. C'est que chaque fois qu'on a de l'argent, bien, on la remet pour grossir. Puis c'est là que tu veux prendre des shortcuts parce que tu commences à être bon. Puis je vais le comparer au golf. Les 3-4 premiers trous, ça va bien. Là, tu veux frapper encore un peu plus loin. Tu commences à forcer. Puis là, ta balle s'en va à gauche. Ta balle s'en va à droite. Puis là, bien, la seule chose que tu peux faire, c'est viens à ta base. À la base, mets tes 2 pieds bien ancrés, frappe moins fort, puis refais ce que tu fais, puis rebâtis ta confiance là-dessus. C'est que oui, quand que tu veux trop monter vite, puis acheter des gros immeubles, ça se fait. Il y en a qui le réussissent. Tant mieux. Il y a des startups qui font ça, puis il y a des startups qui font ça. Puis la business normale, ça peut grandir tranquillement. Puis tu avais parlé d'un point aussi, tu sais, justement, c'est une start-up dans le fond. Fait que ça se peut qu'en cours de route, il faut que tu investisses de l'argent. Oui. Il faut que tu aies des frais d'acquisition. Ça se peut que justement, tu perdes un deal en cours de route parce que, bon, tu as fait ton inspection, tu as fait tes affaires, puis tu as su te retirer à temps parce que ça faisait pas de sens, ce deal-là, pour toi. Fait que, tu peux perdre de l'argent dans une année. Là, oui, définitivement. C'est une start-up. Tu n'as pas le choix d'investir ton temps, ton argent. Puis les investisseurs immobiliers actifs, on n'a jamais 5 cents. Parce que, tu sais, tout le monde pense qu'on est millionnaire sur papier. Vous êtes millionnaire, vous autres. On est millionnaire sur papier, oui. Mais la journée que je vais toucher cet argent-là, c'est la journée que je vends tout. Mais j'ai un ami qui s'appelle le gouvernement qui va aller collecter une grosse partie. C'est qu'au bout de la ligne, je ne peux pas le faire demain matin. C'est que le roulement de mon rythme de vie, c'est sur le fait d'acquérir le plus de portes possible. Puis en acquérant le plus de portes possible, bien là, je vais avoir du rendement qui me permet d'avoir un rythme de vie régulier, d'avoir une paye. Comment tu start-up que le propriétaire s'est pas pris de salaire pendant 2 ans, pendant 3 ans, juste pris assez pour subsister? C'est la même affaire en immobilier. Les chiffres sont plus gros sur papier. Mais au bout de la ligne, c'est pas cet argent-là pareil qu'on a mensuellement. C'est qu'il faut que tu te prépares mentalement à ça. Puis c'est dur parce que tu dis, tu regardes les chiffres, puis tout le monde regarde sur l'immobilier. Ah, j'ai acheté telle bâtisse. Ah, wow, tu sais, un 40, un 50, tu parles avec quelqu'un autour. Mais tu ne sais pas que ça fait 6 mois, 8 mois, 10 mois, dans le fond, qu'ils travaillent sur ce projet-là. Puis, tu n'en as aucune idée. C'est ça. Toi, tu vois le produit final à la fin, tu dis, le gars, c'est sharp, il a acheté un 40 logements. Il y a du travail là-dedans. Là.
Il y a du temps. Non, puis surtout un 40, là, c'est pas une transaction qui prend 3-4 mois. Là. Facilement, ça peut prendre un an. Oui, un développement de terrain. Ouais. Là, la mode en ce moment est au développement de terrain, industriel, ces choses-là. On a commencé à en faire du développement de terrain. Ouais. Mon premier développement de terrain, ça va faire 4 ans qu'on est dessus. Wow. Mais qu'on lève ce projet-là, tout le monde va faire comme « Ah, ben oui, ils ont tout acheté dans la dernière année, puis ça a super bien été. » Non, il y a énormément de préparatifs puis de temps mis par rapport à ça. Puis l'immobilier, c'est pas une game, c'est pas une course. C'est un marathon. C'est ça. Tu n'as pas le choix, c'est un marathon. Ouais. Le temps fait l'effet boule de neige. Tu peux pas... Le no shortcut, il est super important. Apprécie chacun des détails du processus, puis grossis ton parc, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Mais ça fait peur. À tous les jours, là, chaque fois. Encore aujourd'hui, quand on rentre un offre sur un parc ou sur un immeuble qui est plus gros que l'autre d'après, c'est ça. Tu te dis, je le fais-tu? Je le fais-tu pas? Et je le vis à tous les jours. Là. Mais le coût d'opportunité, il faut que tu le calcules. Si tu dis non à je rentre pas d'offre, non, l'immeuble est trop cher là, ben avec quoi dans 3 ans, dans 4 ans, mais que tu regardes l'immeuble puis que tu fasses. C'est ça que je dis à tout le monde. J'ai manqué cette opportunité-là parce que mon ego a parlé en disant c'est trop cher. C'est trop cher comparativement à quoi? C'est trop cher parce que ton voisin t'a dit que c'était trop cher puis que ton chum qui fait de l'immobilier t'a dit que c'était trop cher. Tout le monde me dit, il y a bien des fois, il y a un deal, je me rappelle qu'on vient de signer il n'y a pas longtemps. La personne m'a appelé, j'entends, il dit, je veux te vendre un de mes immeubles. Je dis, pourquoi? Ben, tu as une réputation de payer les immeubles trop cher. Je veux te vendre un de mes immeubles. Parfait. On est allé le voir. L'immeuble n'était pas sur le marché. Puis ça a fini qu'on a parlé dans le fond avec la personne. J'ai dit, tu as combien d'hypothèques sur ta bâtisse? Il dit, je n'ai pas. Je dis, parfait. J'ai dit, tu fais quoi avec cet argent-là qui dort? Rien. On va l'acheter. Si tu veux, finance-moi là. Wow, ça c'est bon. Parfait. C'est qu'au bout de la ligne, j'ai une bâtisse de plus. Je vais la refinancer avec un taux d'intérêt normal. J'ai sorti littéralement 0 $ dans ma transaction. Puis lui, il a eu son prix ou presque. Là, il a peut-être eu un peu de négo, mais il y a eu... Il faut que les transactions soient gagnant-gagnant. C'est ça. Puis que quand la personne s'en va prendre un café avec un de ses chums, parce qu'on ne se l'aura pas, l'immobilier, il n'y a pas 325... Il y a beaucoup de monde. Mais au bout de la ligne, là, la pyramide de Maslow, là, il y a de moins en moins de monde plus que les bâtisses sont grosses. C'est que s'il sait que la transaction s'est super bien passée puis que tu es allé au notaire à temps, bien, le roulement se fait à partir de là. Ça va vite. Fait que, faut que tu t'attendes à payer plus cher. Faut que tu t'attendes à ce que tout le monde te dise que tu payes tes immeubles trop cher. T'as fait ci ou que t'as fait ce monde-là, là, ceux qui disent ça, là, sont-tu vraiment dans l'immobilier? Sont-tu dans le day-to-day, tu sais? Il y en a que oui. C'est correct. Mais eux autres s'attendent à un rendement X. Puis là, on leur demande, c'est quand est-ce la dernière fois que tu as acheté une bâtisse? Ben, ça fait 4 ans. Ben, ton coût d'opportunité de là 4 ans, de là, c'est ça. Même si tu me dis que tu fais un petit rendement, la beauté de l'immobilier, c'est que la minute que tu as du rendement, ben, il est exponentiel. Puis je pense que tu as la longueur d'avance pas mal toi aussi, toi, parce que justement, tu es toujours dans le marché, tu es tout en train d'acheter. Quelqu'un qui a fait 4 ans qui n'a pas acheté, puis spécialement maintenant, là, il fait le saut, là. Puis comment tu veux qu'il revienne dans le marché alors qu'il attend, quoi? Il attend que ça, c'est plus le temps, mais... Investir puis le mindset, c'est un muscle. C'est la même affaire que d'aller au gym. C'est que si tu n'achètes pas régulièrement, tu ne fais pas d'offres régulièrement, tu ne fais pas de visites régulièrement, bien, ton muscle, il s'affaiblit. C'est que tu connais moins ton marché, tu connais moins ton secteur, tu connais moins, dans le fond, qu'est-ce qui est disponible comme financement. Ça peut être aussi ridicule que tu ne t'attaches pas à un détail quand tu fais un deal immobilier. Quelqu'un le vend à tel prix, pourquoi qu'il demande ce prix-là? Il y a quelque chose, quelque part, qui dit que lui, il s'est fié sur tel barème. Il y a peut-être une chose que tu as manqué, il y a peut-être une chose que tu n'as pas vue. Un terrain, ça peut être aussi ridicule que de dire, bon, mais ce secteur-là, il n'est pas beau, sauf que le loyer, dans le fond, moyen bas, il est quand même relativement correct. La SCHL font des logements à prix modique qui vont te financer sur 50 ans à 95 % dans le fond de ta valeur. Ça change d'une fois de temps en temps dans le fond des programmes, mais limite-toi pas à les chiffres ne marchent pas. Regarde le programme. Cet immeuble-là, au final, on est en train d'en faire un, on va le faire, on va commencer le projet, va me coûter 5 % dans le fond de mise de fonds, plus les frais reliés à SCHL. Ça va être un immeuble qui est en cash flow positif écœurant. Oui, je ne capitaliserai pas le long terme,
Mais ça revient à mon rendement sur mon dollar investi, est-ce qu'il est en positif ou il est en négatif? C'est que tu dis oui, parfait. Là, après ça, c'est de te mettre dans la tête que, bien, ça ne veut pas dire que ça va être demain matin que tu vas récupérer ta mise de fonds, mais c'est un immeuble qui va être bien situé dans le temps puis qui va continuer à grossir. C'est toute une question de, tu t'attaches-tu à, faut-tu que j'aie de l'argent demain matin? Mais si tu prends de l'argent demain matin puis tu as de l'argent demain matin, casino, blanc, rouge, c'est la seule façon de faire de l'argent rapide. Sinon, en immobilier, fais tes calculs, prépare-toi mentalement par rapport à ça, fais-en des offres. Tu sais, on a la réputation de closer beaucoup de dossiers dans une année. Oui. J'en fais des offres, là. J'en fais un paquet d'offres qui sont refusées. Okay. Puis c'est correct. Je me limite pas à offrir juste un montant d'argent. Des fois, je vais offrir des conditions. Ouais. Des fois, je vais offrir des délais. Ouais. Quelque chose qui est cher aujourd'hui peut être un deal dans un an ou deux. Exact. Des fois, ça peut être juste de donner un dépôt là. On part chez le notaire l'année prochaine. On ne sait pas l'autre, la situation, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui est quoi. Fait que c'est important de se mettre dans la tête que c'est une game de chiffres, c'est une game d'humains, mais c'est une game d'opportunités. C'est à partir de ce moment-là, il faut que tu te prépares à te dire, bon, mais quelle opportunité que j'ai pas vue ou que je vais manquer si je ne m'exerce pas à faire des offres, à aller chercher du monde, à parler à du monde, dans le fond, qui font de l'immobilier temps plein, des trucs. J'en ai qui m'écrivent, qui me demandent, tu sais, Joe, on fait ci, on fait ça. Ça va me faire plaisir, dans le fond, de t'aider à donner des guidelines de ça fait du sens, ça fait pas de sens, ça fait du sens, mais attends-toi à ce que ça prenne 3-4 ans. Ouais, mais il faut que ça s'aille vite. Non. Non, c'est ça. Puis souvent, je te pose même la question, puis tu me demandes tout le temps, tu me réponds souvent que ça dépend qu'est-ce que tu veux, ça dépend de ton profil. Fait que ça, c'est à évaluer. Là. Puis souvent, les gens, ils se connaissent plus ou moins, fait qu'ils savent plus ou moins ce qu'ils veulent vraiment. Ils veulent un deal, mais il faut le définir, le deal. Il faut que tu définisses toi comme personne. C'est ça, oui, exact. Si tu n'es pas capable de te définir comme personne, tu ne peux pas définir l'image de ta compagnie, l'image de ta compagnie immobilière, le style de ta bâtisse va refléter ta personne. Si tu es une personne qui est négligente, si tu es une personne, dans le fond, qui ne prend pas les devants, ben ta bâtisse va être négligente, puis tu ne prendras pas les devants non plus. Soigne ta personne. Prends soin de savoir qu'est-ce que tu veux dans la vie, puis quel type de bâtiment, d'investissement, de mindset que tu veux. Puis à partir de ce moment-là, ben avance. Avance avec ça. Définis-toi. Puis les bâtisses qui te ressemblent, le monde qui te ressemble, vont se coller à ta vie. Je suis pas quelqu'un qui sort énormément en public, mais ici, cette semaine, honnêtement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui me ressemble, qu'ils sont pas d'exposure, pas extravertis, puis c'est ça. mais ils se collent à leur identité, puis c'est le fun de parler avec ce monde-là. Il y en a d'autres qui aiment flasher. C'est correct, la personnalité, c'est flasher. Puis c'est beau, c'est correct, c'est vendeur. Puis il y en a d'autres qui c'est moins, mais qu'au moins tu es capable de te coller, bien, ta bâtisse, ton style de vie, ton entourage va ressembler à ta personne aussi. C'est que non, c'est super important, dans le fond, de bien se définir avant de se lancer en immobilier. Le mindset revient tout le temps à ça. Ah, effectivement. Je pense qu'on a parlé plus de mindset cette semaine que d'immobilier comme tel. Là. Oui, on s'échange beaucoup de trucs, mais le mindset est vraiment, vraiment important, effectivement. Puis, tu t'adaptes à qui tu es comme personne. Je négocie d'une façon, puis je vais te donner comment que moi je vais négocier. Tu vas vouloir l'appliquer, tu seras pas nécessairement capable de le faire de la même façon parce que c'est pas ta personnalité. C'est que quand quelqu'un te donne un conseil, c'est correct, tu peux le chialer, tu peux le dire, tu peux le prendre, adapter à toi. C'est que quand tu suis des choses sur le mindset ou faire des offres ou je fais des offres comme que moi, je veux la faire. Mais un courtier me dit, j'entends, ça passera pas. Ou tu sais, c'est pas de même qu'on va la structurer. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est comme ça qu'on va structurer l'offre. C'est comme ça que je veux qu'elle soit présentée. Puis ça peut marcher, ça peut ne pas fonctionner. Il ne faut pas que tu sois découragé parce que ça ne fonctionne pas. Puis le courtier qui va te dire, je te l'avais dit que ça ne marcherait pas. Parfait, c'est correct. Mais la prochaine fois, on va. Oui. On a fait tout ensemble. À un moment donné, tu m'as dit, hey, je veux ça, ça, ça. Ben, je dis, on va la faire. Il n'y a pas de mauvais deal en immobilier. C'est juste savoir, toi, qu'est-ce que tu as vu dans cet immeuble-là. C'est ça qui est le fun. Fais des offres. Achète le plus que tu es capable. Puis, un deal qui n'est pas bon là va être bon dans 5 ans, dans 10 ans. C'est juste ta rapidité à
revoir tes fonds, puis la grosseur de ton cash flow. Bien, parlant de fonds, c'est ça justement. C'est sûr qu'il y a du monde qui nous regarde qui se disent exactement ça. Tu as parlé beaucoup de all-in, tout ça. Ouais. Est-ce que, si tu n'as pas d'argent pour acheter un deal, tu utilises-tu des prêteurs privés ou c'est ça? Prêteur privé, partenaire, structure ce que tu veux. Il y a des bâtisses que moi j'ai un partenaire, puis honnêtement, je ne serais pas aujourd'hui si lui n'est pas là. On oublie ça. Ça veut que vous avez un très très bon fit. Oui. C'est que si Daniel, qui est mon partenaire, si lui n'est pas là, je ne suis pas là aujourd'hui. C'est un va avec l'autre, puis un parle, l'autre veut dire la même chose. Ça veut dire que je suis là ou il fait un offre, ben c'est correct. J'aurais fait la même affaire. Puis si j'aurais pas fait la même affaire, c'est pas grave. C'est le même nom de compagnie, ça va être la même affaire, puis je vais accepter à 100% qu'est-ce qu'il a fait. C'est que ça, pour moi, mon partenariat, c'est avec lui. Point. Si on va faire chercher d'autres partenaires financiers, ben ça arrive certaines fois parce que côté liquidité, il faut que la bâtisse fasse du sens. Mais si dans le fond, j'ai pas un retour qui a de l'allure ou que je suis obligé de laisser trop de parts sur la table pour avoir, dans le fond, pour avoir l'immeuble, on se revire souvent vers le prêt privé que oui, le monde va dire « J'entends, ça n'a pas de bon sens, la quantité d'intérêt que tu vas payer, mais ton coût d'opportunité, est-ce que tu calcules ton rendement sur une année? » Si ton prêteur privé, exemple, est à 12, 10, 15 d'intérêt, puis ton rendement de compagnie est à 20, 25, 30, mais tu as fait 10 de rendement, dans le fond, sur l'argent qu'il t'a prêté. C'est ça. C'est que oui, tu vas te dire, ta bâtisse est déficitaire, il faut que tu réinjectes l'argent. C'est correct. On est rendu à un point, nous autres, qu'on a assez de portes pour combler la différence, dans le fond, du prêt. Parce que j'ai des bâtisses qui sont déficitaires côté rendement avec le prêteur. Mais tu soutiens ta croissance de cette façon-là. C'est toute une question de soutien. Mais mettre un 1500, un 1000 par mois, là, la bâtisse, parce qu'elle était vraiment mal administrée, puis des fois, juste en changement de propriétaire, ça fait toute la différence. Souvent, je pense que je dirais souvent. Oui, ça prend un logement de libre. Puis souvent, on le rénove à 100 %. Nous, on les rénove tous à 100 %. Puis je vais faire le tour des autres locataires. Puis je leur dis, écoutez, voici le logement, qu'est-ce qui pourrait avoir de l'air, votre logement. Puis j'en ai plein, là. Ils vont partir du A, ils vont aller à B, ils vont payer plus cher. Puis c'est correct, ils sont à l'aise, puis ils sont heureux avec ça. Ils sont heureux, en fait. Oui. Ils sont vraiment, des fois, ils sont plus contents. Je pense que c'était un immeuble à Laval, justement, que tu avais fait ça. Puis ça t'a vraiment aidé, justement, à faire ton turnover de locataire. Puis, c'est sharp. Tu gardes le même monde, mais le monde, tu sais, ils vont juste mieux s'habiller. Tu sais, dans le sens que ils étaient confortables dans leurs choses. Puis ça veut pas dire qu'ils auraient renouvelé en juillet. Peut-être qu'eux autres, ils étaient prêts, il y avait un logement à 800, ils étaient prêts à mettre 1000, 1100 pour un immeuble rénové, mais tu vas l'avoir à même ton parc. C'est ça. Tu n'as pas besoin il ne part pas, là. C'est un bon locataire. La personne paye bien, tout ça. Elle veut juste avoir une meilleure qualité de vie. C'est vrai, ça. Donne-lui, comme propriétaire, une meilleure qualité de vie. La mentalité de beaucoup d'investisseurs vont se dire, on va acheter une bâtisse, puis on ne rénovera pas les aires communes pour, tu sais, à la fin. Non, on commence par les aires communes. De plus en plus, je le vois, ça. Les gens qui commencent, ils achètent un bloc, puis l'aire commune, c'est la première affaire qu'ils font. Oui. Ça représente ta personnalité, ça représente toi. Affiche ton identité, ça va faire une grosse différence. Puis là, les locataires qui prennent peut-être pas soin d'eux ou quoi que ce soit pour être soin de logement, là, ils vont sentir peut-être que leur place n'est plus là. Puis d'eux-mêmes, ils vont s'en aller. Tu sais? Fait que ça, c'est une belle optimisation pour gratuit, finalement. C'est une belle optimisation pour gratuit. Puis tu n'as pas à être à la recherche de la rentabilité absolue rapidement sur un immeuble. Un immeuble, ça va te donner du rendement sur 3 à 5 ans. Comme une business, tu es investisseur actif, attends-toi à avoir des rendements après 3, 4 puis 5 ans. C'est pas demain matin. Oui, on frappe tous des coups de circuit à un moment donné, un ou l'autre, mais ça prend du temps. C'est pas tous des coups de circuit. Au baseball, quand tu regardes une balle de baseball, il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le troisième, il y a le circuit. Pas juste des circuits dans le game. Non, c'est ça, c'est impossible de frapper juste des coups de circuit. Là. Non, mais l'important, c'est d'aller au bâton le plus souvent. C'est important de faire des offres le plus souvent, d'avoir une mentalité de qu'est-ce que j'ai manqué. Parle au courtier. Je parle à je ne sais pas combien de courtiers par jour, justement pour me dire, bon, mais qu'est-ce que j'ai manqué? Les développements sont rendus où? Le monde achète comment? Qu'est-ce qu'un prêteur a fait, qui a fait, tu sais, j'ai regardé un immeuble, bon, mais
ça a fonctionné pour telle raison. OK, j'ai manqué cette étape-là, j'ai jamais pensé à ça. Bien, des fois, je vais me le dire, là, j'ai jamais pensé présenter ça de cette façon-là. Puis, on a fait un offre ensemble sur une bâtisse qu'on s'est rapproché du prix demandé avec des conditions que pour moi étaient gagnantes. Oui. Ça n'a pas passé, c'est pas grave. Mais au bout de la ligne, pour moi, je sais que je l'avais déjà fait ailleurs, puis ça rappelle quelque chose qui aurait marché. Puis c'est parce que, c'est ça, tu as des belles surprises, là. Peut-être que tu connais pas, puis même moi, en tant que courtier, souvent, je connais pas les réelles intentions du vendeur. Puis là, ben, on présente une offre, puis le vendeur, il dit, regarde, là, il dit, gars, moi, c'est une offre intéressante pour moi, alors qu'on ne savait pas, là. Au début, là, peut-être, tu sais, là, j'ai une balance de vente dans la tête, là. Tu sais, souvent, c'est ça, là. On présente une balance de vente, puis on se rend compte que le vendeur, il a la place pour la faire. Puis le courtier, il est là pour vendre le plus cher possible. On ne peut pas haïr le courtier parce qu'il a affiché trop cher. Bien, on est là pour représenter les intérêts du vendeur, puis oui, aller chercher le maximum possible sur le marché pour le vendeur. Oui. C'est votre job. Si tu m'engages le matin, tu ne veux pas que je vende ton bloc à rabais. C'est pour ça que je vends avec vous autres. C'est ça. Je vends pas juste avec vous autres, mais ce que je veux dire par là, c'est que je veux aller chercher le maximum quand je vends, puis je vais aller chercher le minimum quand j'achète. Fait au bout de la ligne, on va se rejoindre, mais il faut se mettre dans la tête que c'est pas parce que l'immeuble est pricé à ce prix-là que c'est le courtier qui a fait une mauvaise job ou que c'est le vendeur qui, dans le fond, qui est déconnecté de la réalité. Il y en a que oui, mais il y en a que tu n'as pas compris la réalité du secteur. Il y a des choses qui t'ont manqué. Il va te savoir un train, il va te savoir un métro, il va te savoir une épicerie proche. Oui, ça c'est... Puis l'immobilier, c'est pas une game de bâtisse. Pour moi, c'est une game de cadastre. En ce moment, de la façon que j'achète, c'est tout le temps une game de cadastre. Mon mindset, c'est switché, puis la journée que j'ai été capable de vraiment me propulser, c'est la journée que je me suis dit, l'immobilier, c'est pas une game de bâtisse, c'est une game de cadastre. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire sur ce cadastre-là? C'est beau, c'est un 16, parfait, mais si tu es capable de monter un 48, même si tu payes ton 16 trop cher, apporte, démolir, reconstruire, c'est rien. C'est ça. Fait acheter un duplex, puis qui est zoné en 8 logements, bien, si tu achètes un duplex 300 000, acheter un 8 logements, tu es à 30 000, 40 000 la porte, tu es à 320 000. Et je donne des petits chiffres plus petits, mais je l'ai fait pareil. C'est qu'au bout de la ligne, c'est pas nécessairement la grosseur de la bâtisse que tu achètes. Regarde toujours le cadastre. C'est lui qui drive le show, là. C'est juste lui qui drive le show parce que ça dit qu'est-ce qu'il y en a. Je vais revenir à Laval qu'on a acheté. Tout le monde a regardé la bâtisse, les rendements, qu'est-ce qu'il y en était. Personne n'a regardé le cadastre. C'est immense. Quand même que je rentrerais un 4 logements en arrière ou un 6 logements en arrière, mon immeuble est rendu économiquement parlant repayé quasiment 2 fois. Puis j'ai un terrain gratuit. Aujourd'hui, comment de personnes qui se disent je vais acheter un terrain à Laval pour construire un 6 ou un 8, on est rendu à quoi? 50 000 la porte? Minimum. Je viens de créer 300 000, je viens de créer 800 000, de 400 000 de valeur instantanée. Puis ton coût de construction, tu n'as plus rien. Mon mindset a vraiment changé en immobilier la journée que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire sur ce cadastre-là? C'est que le nombre de portes, c'est le fun. La valeur économique, c'est le fun. Il y a des choses que j'ai achetées pour le cadastre. Puis là, mais qu'on lève, là, le monde va dire, voyons donc, ça a été facile, il a juste acheté la bâtisse et il l'a mis à terre. Non, il y a de l'ouvrage en arrière de ça, mais c'est une game de cadastre. L'ouvrage, la vision, du guts. T'as pas le choix. Il faut que tu sois visionnaire. Ça, c'est l'autre affaire. C'est ça. Puis souvent, on va me promener dans la ville, puis je vais dire, bon, il y a une grosse bâtisse là, il n'y a pas de grosse bâtisse là, ça, c'est ça. Ou je vais aller avec 3-4 personnes qui sont dans une ville, parce qu'on n'investit pas juste dans notre ville, mais il se passe quoi? Il s'en vient quoi dans cette ville-là? Puis des secteurs, ce projet-là, ça fait longtemps, dans le fond, qu'ils veulent le faire, mais il n'y a jamais personne qui l'a fait. Oui, on se dit ça souvent. On est en train de le finir. Il me reste 2 bâtisses à acheter sur un lot. On va faire acheter quelque chose que tout le monde dit que ça fait 10 ans qu'ils négocient pour essayer de monter. Il me reste 2 personnes à négocier. Puis on va avoir tout acheter un autre quadrilatère au complet parce que le zonage, il est incroyable. Là, je vais pouvoir monter, dans le fond, une autre grosse bâtisse à partir de ce niveau-là. Je n'ai pas réinventé la roue. Non, c'est ça. C'est devant nous, c'est juste que des fois, on le voit pas. On voit pas. Comme tu dis, tu regardes le cadastre, on regarde l'immeuble, puis on le voit que c'est un 16 logements, puis on pense juste 16 logements. Puis en plus, beaucoup de gens se limitent sur le prix des loyers, là, en plus. Prix vendu, prix des loyers. C'est ça. Tout le monde a un job à faire. Vendre le plus cher, acheter le moins cher. On va se rejoindre dans le milieu à un moment donné. Fait que pour un gars qui m'avait donné 8 minutes, je
trouve qu'on a fait un bout. Sans alcool. Oui, c'est ça, exactement. Good. Fait que, excellent. Fait que je pense que ça a donné, ça a donné pas mal d'infos aux gens pour le mindset. Puis c'est vraiment ça, c'est du mindset. C'est de se rendre où ce qu'on veut être. Puis, tu sais, la Semaine des millionnaires nous donne cette opportunité-là. Travailler avec PMML aussi nous donne cette opportunité-là. Vous avez tellement de choses. Fait que, on va vous remercier d'être là sur le marché. Ouais. Puis on va remercier le club aussi d'être là, de nous offrir cette expérience-là. C'est ma première semaine des millionnaires. C'est ta première semaine? Oui, c'est ma première semaine. C'est pas ma dernière. Puis honnêtement, ça fait du bien. C'est juste pour parler avec du monde qui sont là-dedans à temps plein. J'ai pas parlé d'immobilier cette semaine. J'ai pas parlé de mon financement, tel ci. Non, c'est juste de savoir ça va bien, qu'est-ce qu'on fait, puis dans le même état d'esprit, puis on fait juste se driver. Puis on a des petits workshops, on a plein de petites expériences. Vous êtes là, ça a apporté beaucoup au marché. C'est que non, je vous remercie de l'opportunité de Cool. De faire Puis ça. justement, pour parler du club, as-tu une petite anecdote, pas une anecdote, mais tu sais, le club, il t'a apporté, tu pourrais-tu donner un élément que le club t'a vraiment apporté quelque chose, qui t'a propulsé plus loin, qui t'a aidé dans ta croissance d'investisseur immobilier? Oui. Tu sais, dans le sens, j'aime critiquer. Ceux qui me connaissent, j'aime critiquer. J'adore détester le club. Parce que, je les déteste pas, là, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis là grâce à eux. Mais quand tu finis le cours, tu te dis, j'ai pas plus d'immeubles à la fin de mon cours. Tu sais, j'ai pas plus de. Mais aujourd'hui, avec le recul, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui sans avoir passé par là. C'est que c'est pas instantané, c'est le temps qui fait l'œuvre. C'est que juste d'attendre, comme Sam, combien de fois j'ai pu chialer que ça n'a pas de bon sens, les listings que vous faites. Puis j'achète pareil. C'est que je déteste pas comprendre. Puis c'est plus détester ne pas comprendre l'idée en arrière qui fait qu'on chiale, mais au bout de la ligne, on est vraiment reconnaissant parce qu'on ne serait pas là sinon. C'est ça. C'est ça qui est le fun. Puis on est là pour rester PMML, puis on est là pour faire les business ensemble très longtemps. Je le souhaite. Yes, sir. Fait que je remercie tout le monde d'avoir écouté. Puis bientôt, on va en faire un autre.